Le chapitre 2 du livre aborde le sujet de l'amour et de sa nature. L'amour ne peut pas être enseigné, mais il peut être reconnu. Il ne peut pas être perçu avec les yeux du corps, mais seulement avec la vision du Christ. L'amour est la réalité divine et tout ce qui est réel est de Dieu. L'auteur souligne que beaucoup de choses sont étiquetées comme étant de l'amour, alors qu'elles sont en réalité des peurs déguisées. L'amour ne peut pas être défini comme une réaction à la peur. L'auteur explique que l'amour n'a pas d'attribut et ne peut pas être enseigné. La reconnaissance de l'amour est rendue possible par ses effets, car cause et effet sont un. L'auteur met en garde contre l'idée qu'on peut agir par amour dans un cas et par colère dans un autre, en pensant que ces deux actions ont la même origine. Il affirme que l'amour n'est pas quelque chose qu'on fait, mais ce qu'on est. Continuer à identifier l'amour de façon erronée, c'est continuer à vivre dans l'enfer. La vie sans passion est considérée comme l'enfer, alors que la vie de joie et de souffrance est appelée le ciel et l'enfer respectivement. L'auteur conclut en soulignant que la confusion quant à la réalité de l'amour, ajoutée à l'histoire personnelle et aux croyances, conduit à une vie sans but et sans importance. Il encourage les lecteurs à ouvrir les yeux sur le monde et à trouver leur rôle dans l'avancement de la condition humaine. Le texte souligne que beaucoup de personnes recherchent la paix et la sécurité en changeant constamment d'options, en espérant que l'une d'entre elles les comblera. Cependant, il est considéré comme fou de croire que ce sont les seules options qui existent pour les créatures d'un Dieu bienveillant. Le véritable soi, qui est le Christ en nous, ne peut pas oublier la vérité de l'amour, contrairement à l'ego qui nous pousse à oublier constamment. Le véritable soi voit avec les yeux de l'amour et ne voit pas la misère et le désespoir du monde. La compassion véritable, telle que Dieu la conçoit, ne consiste pas à regarder passivement la misère, mais à voir la réalité sous un autre angle. Croire que Dieu réagit avec sympathie et sollicitude sans mettre fin à la misère, c'est également croire que nous pouvons changer la misère en bonheur, ce qui est une illusion. Pour être compatissant à la manière de Dieu, il faut voir comme Dieu voit, c'est-à-dire ne pas voir la misère comme une réalité. La misère et le désespoir ne peuvent pas être l'état de Dieu, car cela signifierait qu'il n'y a aucun espoir de s'en libérer. Il est donc temps de voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion. Le Christ en nous est présent et peut consoler nos cœurs troublés. Pour cela, il est nécessaire d'inverser notre pensée, de cesser de séparer l'esprit et le cœur et de reconnaître que tout est partie intégrante de qui nous sommes. Le texte propose une réflexion sur la séparation et l'illusion créée par l'ego. Il souligne que tant que l'on ne devient pas réellement ce que l'on a appris, on laisse place aux machinations de l'ego. Ce dernier utilise nos apprentissages pour accroître notre culpabilité et nous pousser à abandonner et admettre notre défaite. Cependant, l'aide est disponible et il ne faut pas croire que tout ce que l'on a appris est perdu. Il est important de changer notre perception du contrôle des résultats. Le texte propose de travailler vers un état de neutralité où les batailles intérieures cessent. Ainsi, la paix pourra émerger et nous pourrons revenir chez nous, loin des illusions et des souffrances.